Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va explorer une idée vraiment fascinante. Et si nos amitiés, surtout celles de notre jeunesse, n'étaient pas juste une question de compagnie, et si en fait elles étaient un véritable outil psychologique, un outil pour construire la personne que l'on devient. On va voir ensemble que derrière nos amis, eh bien, se cachent des fonctions absolument essentielles à notre développement. Alors, si on repense un peu à nos cercles d'amis, disons à la vingtaine, qui étaient les personnes clés, les piliers de notre groupe? Il y a de fortes chances que chacun jouait un rôle bien plus profond, bien plus important qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. Et c'est là qu'intervient la métaphore centrale de cette analyse. Nos amis, à cet âge-là, agissent en quelque sorte comme un échafaudage psychologique. Vous voyez l'idée? C'est cette structure temporaire qui nous soutient, qui nous tient, pendant qu'on est en train de construire notre propre identité d'adulte. C'est une structure qui vient de l'extérieur, elle est indispensable, mais elle est aussi destinée à être démontée. Une fois que le bâtiment, notre bâtiment intérieur, est enfin solide. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'idée principale, c'est que souvent, de manière totalement inconsciente, on s'entoure de 4 types d'amis bien particuliers. Chacun répond à des besoins psychiques très, très spécifiques. C'est un peu comme une boîte à outils psychique. Découvrons-la ensemble. Alors, le premier de ces archétypes, c'est celui qu'on va appeler le clown. C'est cet ami, vous savez, qui est le maître de la distraction, celui qui apporte le divertissement, la légèreté. En fait, il nous aide à tenir à distance cette angoisse de l'ennui ou ce sentiment de vide qu'on peut parfois ressentir. Il remplit l'espace pour qu'on n'ait pas à affronter ce qui nous pèse à l'intérieur. Et le concept psychanalytique qui se cache derrière ça, il est vraiment parlant. On appelle ça un parent excitation. Il faut l'imaginer comme un bouclier psychologique. Cet ami clown nous protège en fait d'un trop-plein d'émotions ou à l'inverse d'un vide trop angoissant. Il fait ça à un moment de notre vie où notre moi, notre identité, est encore trop fragile pour gérer tout ça tout seul. Deuxième profil, le téméraire. Ah, celui-là, c'est l'agent de l'exploration. C'est la personne qui nous pousse à sortir de notre coquille, à tenter de nouvelles expériences, à naviguer dans l'inconnu. C'est vraiment grâce à ce type d'amis qu'on ose, qu'on va explorer un peu au-delà des frontières de notre zone de confort. Alors, la fonction psychique ici, c'est ce qu'on appelle un soutien à la mentalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, sa simple présence nous autorise à vivre des choses qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Ça nous aide à apprivoiser l'incertitude. C'est un guide pour l'inconnu qui nous aide à construire notre capacité à digérer le risque et finalement à grandir grâce à ces expériences. Troisième ami essentiel, le sage. Lui, c'est notre guide externe, notre régulateur. C'est l'ami vers qui on se tourne quand on a besoin de calmer nos impulsions ou quand on est face à un choix vraiment difficile. Il agit un peu comme une conscience extérieure, une boussole morale, à un moment où la nôtre est encore en construction. Le concept qui est en jeu ici est super intéressant, c'est le holding décisionnel. Holding comme tenir en anglais. Cet ami nous tient psychiquement le temps de la décision. Il nous offre un environnement externe fiable, un cadre sécurisant qui nous permet de trancher, de faire un choix. Parce qu'à ce moment-là, on ne se sent pas encore assez solide pour assumer tout seul le poids de cette décision. Et on arrive au quatrième et dernier archétype, le confident. On pourrait aussi l'appeler le contenant émotionnel. C'est cet espace sûr, cet espace de non-jugement total. C'est l'ami à qui on peut absolument tout dire, tout déposer. Nos émotions les plus brutes, nos peurs. C'est lui qui nous permet de commencer à y voir plus clair. Et cette fonction de contenant, elle est absolument cruciale. Grâce à cet ami, un chaos émotionnel un peu informe à l'intérieur de nous peut se transformer en pensée claire, en quelque chose de cohérent, de partageable. C'est une base de sécurité qui nous donne la permission d'être vulnérable. Et cette vulnérabilité, c'est la condition sine qua non pour apprendre à se comprendre soi-même. Bon, récapitulons rapidement cette boîte à outils. On a d'abord le clown, qui nous distrait, avec sa fonction de par-excitation, un bouclier contre l'angoisse du vide. Ensuite, le téméraire, qui nous pousse à explorer, avec son soutien à la mentalisation, une aide pour affronter l'inconnu. Troisièmement, le sage, qui nous guide, grâce au holding décisionnel, un support dans nos grands choix. Et enfin, le confident, qui nous écoute et remplit cette fameuse fonction de contenant pour nos émotions. Voilà les 4 piliers externes qui sont en fait essentiels à notre construction interne. Ok, mais alors la grande question c'est, que se passe-t-il après? Qu'est-ce qui se passe quand on mûrit? Est-ce que cet échafaudage est censé rester là pour toujours? Certainement pas. Et c'est là justement que tout le processus de maturation devient absolument passionnant. Ce chemin vers la maturité, c'est en réalité une transformation fondamentale. C'est un grand basculement interne. On passe d'un état où l'on dépend de ses soutiens externes, de ses amis, à un état où l'on possède ses forces, à l'intérieur de soi. Le mot-clé de ce processus, c'est l'internalisation. Petit à petit,
On absorbe, on intègre les fonctions que nos amis remplissaient pour nous. Et ça nous amène vraiment au cœur de l'idée. Retenez bien cette phrase. La maturité est la transformation des objets externes en fonctions internes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut surtout pas dire qu'il faut se débarrasser de ses amis. Pas du tout. Ça veut dire qu'on intègre leurs forces en nous. On les fait nôtres, au point de ne plus dépendre d'eux de manière structurelle pour exister. Et c'est ça le véritable passage à l'âge adulte sur le plan psychique. Alors regardons maintenant de plus près ce que ça donne concrètement. De l'ami à la fonction. Comment cette transformation s'opère pour chacun des 4 besoins qu'on a vus. En gros, comment passe-t-on de la dépendance à l'autonomie? Prenons la gestion de l'ennui, par exemple. Quand on est jeune, on a besoin du clown pour ne pas sentir le vide, pour remplir le silence. L'adulte qui a mûri, lui, a internalisé cette fonction. Il a développé une capacité à être seul, à s'auto-apaiser. Pour lui, le silence n'est plus une menace. C'est devenu un espace habitable, un espace à soi. Pareil pour la gestion du risque. Fini le besoin systématique du téméraire pour oser, pour se lancer. L'adulte mature a maintenant sa propre agency, comme on dit en anglais. Cette capacité d'initiative, cette faculté d'agir par soi-même. Il peut évaluer un risque et se lancer seul en devenant pleinement l'auteur de ses propres actes. Et pour les décisions, le jeune adulte va chercher la validation du sage, son approbation. L'adulte mature, lui, a construit sa propre conscience, une conscience autonome. Il est capable de trancher sans avoir besoin de cette validation extérieure à chaque fois. Il assume pleinement la responsabilité de ses choix. Et enfin, la gestion de notre intériorité, de nos émotions. Plutôt que de dépendre du confident pour tout déverser en bloc, l'adulte mûr développe ce qu'on appelle une fonction de rêverie interne. C'est une très belle idée. C'est cette capacité à réfléchir seul, à symboliser ce qu'on ressent, à mener un véritable dialogue avec soi-même pour y voir plus clair. Ce qui nous amène au vrai sens de la maturité. Et le point est absolument crucial. Mûrir ne signifie pas la fin de l'amitié. Bien au contraire, ça la sublime. Les amitiés ne sont plus des béquilles, elles ne sont plus basées sur un besoin, sur une dépendance. Elles deviennent un choix, un désir sincère de connexion avec l'autre, pour ce qu'il est et non pour la fonction qu'il remplit. Donc si on résume, les 4 piliers de la maturité psychologique selon cette perspective, c'est la capacité à faire face seul, sans dépendance structurelle, à 4 grands défis. 1. L'ennui. 2. Le risque. 3. La décision. Et 4. Notre propre intériorité émotionnelle. Quand on peut faire face à ça, on a ce qu'on appelle un moi solide. Et pour terminer, une question à laisser infuser. Si on repense à nos amis, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, quelles fonctions ont-ils remplies pour nous? Et surtout, quelle partie de cet échafaudage est aujourd'hui devenue une partie intégrante de nous-mêmes? Laquelle de ces fonctions est devenue une force intérieure bien à nous? La réponse, je crois, en dit très long sur le chemin parcouru par chacun.